Donc, hier, nous avons donc expliqué, hier, nous avons donc expliqué la question que certains ont voulu poser. C'était, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? La Gemara dit, d'après Shmuel, ou Rabbi Yehuda, d'après Shmuel, ou chez nous Rabbi Yehuda, que le Kriyat Shema c'est des Rabbanan. Alors, la Gemara elle pose une question sur la Mishnah, hein, notre Mishnah. C'est quoi la question sur notre Mishnah? D'après toi, Shmuel, que Kriyat Shema est des Rabbanan, et Emet Ve'atziv, c'est d'Oraïta. Je comprends pas la Mishnah, hein. C'est quoi la question sur la Mishnah? Il y a Femeod. Pourquoi la Mishnah, elle nous dit que le Balkeri, que normalement, le Balkeri, il fait pas les trucs des Rabbanan. Et il fait les trucs de Raïta. C'est quoi il fait? Il s'acquitte pas, mais on lui impose de faire Bérour. On lui impose quand même. Faut pas qu'il soit trop patour, comme ça, hey, Balkiri, il fait plus rien. Tu fais, mais ça sert à rien. Tu fais Bérour, mais t'es pas quitte. Hein? Non, c'est une contrariété. C'est une contrariété programmée. Va au Migvé. Pourquoi? Bah, sinon, vas-y. Va pas au Migvé. Mais même les mitzvot d'Oraïta, on te forcera à les faire Bérour, mais tu ne seras pas du tout acquitté. Pour les mitzvot de Rabbana, on ne te force même pas à faire Bérour. Et pour les mitzvot d'Oraïta, on te force à faire Bérour, mais tu n'es même pas acquitté. C'est clair? Alors, d'après toi, Shmuel qui dit que Medviatif c'est d'Oraïta, pourquoi dans la Mishnah on me dit que les brachot du Kriyat Shema avant et après, on fait pas du tout. D'après toi, et Medviativ. Ouais. On ne comprend pas très bien la question de moi. Tout le monde est d'accord que Medviatif c'est d'Oraïta. C'est pas que Shmuel, quoi. On a l'impression que le chidouche de Shmuel c'est Medviativ. Tout le monde est d'accord que Zechet Misrem c'est d'Oraïta, non? On en a parlé hier. Est-ce que quelqu'un oserait dire qu'on ne s'acquitterait pas de Yetziat Mitzrayim par Emet Viatsiv? Non, pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Tu parles d'un autre cas. Dis, je ne veux pas répondre, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Dis-le directement. N'aie pas peur. On est d'accord que quand on dit Emet Viatsiv, on s'acquitte de la Mitzvah d'Oraïta de Yetziat Mitzrayim? On est d'accord avec ça? Donc c'est pas le chidouche de Shmuel. Alors c'est bizarre que la Gemara ait demandé sur Shmuel ça. C'est une question pour tout le monde, ça. Le chidouche de Shmuel, il est plus dans le Kriyat Shema. Pour Shmuel, le Kriyat Shema, il est des Rabanan. Ça, c'est un chidouche. Ça, c'est un chidouche. Mais que Emet Viatziv, la bracha qu'on fait après le Kriyat Shema, ouais, nous permet, entre autres, mais nous permet de nous acquitter de la Misa d'Oreta, c'est pas le chidouche de Shmuel. Alors c'est bizarre que la Gemara ait posé cette question contre lui. Non, vous comprenez pas ce que je dis? Moi, j'aurais plutôt, si j'avais été la Gemara, mais bon, je n'étais pas encore né à l'époque, mais si j'avais été la Gemara, j'aurais posé la question sur Kriyat Shema. Toi qui dis que Kriyat Shema c'est des Rabbanan, pourquoi on le force à faire le Kriyat Shema Beirou? Tu me suis, Léon, ou pas? Ah oui, non, alors tu me suis pas. Hirour, c'est dans la pensée, pas dans la bouche, dans la tête. T'as compris le phénomène du Balkiri? À toi, je te parle. Bah oui, je parle à toi. Tu n'étais pas là pendant toute une période. T'as compris c'est quoi le Balkiri? Quelqu'un qui fait la prière. Toi, tu comprends entre le Bal Koré
et le Baal Kéri et la vache Kéri. Ouais. Parce que quand le Baal Koré fait parachat para, ça devient la vache Kéri. Ouais. C'était bien en France quand même. On reprend, Léon. Mais il faut que je t'explique. J'ai dit maintenant on a un nouveau contrat. Quand on ne comprend pas, on demande. Alors, avant de demander à Julien, mais bon, Rachem n'est plus là. Donc maintenant, j'ai repris ma place de rave. Ah, donc, non, il a sûrement de bonnes raisons et on souhaite que tu aies le bien pour lui. Mais en tout cas, en attendant, ça me permet de vous inviter à me questionner sur les incompréhensions. Ouais. En direct. Je ne sais pas exactement ce que les gens ils comprennent et ils ne comprennent pas. Je ne sais pas exactement ce que les gens ils retiennent et ce qu'ils ne retiennent pas parce que je leur ai déjà dit. Donc des fois, je rapporte des informations que je considère être acquises à tort. Il faut me dire, ah, vous pouvez répéter sur place, je ne me rappelle plus. Je vous demande de faire un effort de ne pas avoir peur. D'accord? On reprend. Baal Keri, c'est un monsieur qui a été avec sa femme ou qui a eu un écoulement séminal. Et donc, les Chachamim, ils ont institué, en l'occurrence Ezra et son Beddin, que non, c'est pas bien. La Torah, faut étudier Bekdusha, Vetahara, etc. C'est pas de la rigolade de la Torah, c'est kadosh, c'est pas des maths, c'est pas de la philo. Donc un monsieur qui a été avec sa femme et tout, même s'il a accompli une mitzvah, etc., mais malgré tout, dans sa tête, il y a des choses qui continuent à tourner. Ouais. Il y a une dynamique de corporalité comment dirais-je, qui dort profondément en lui et qui lui empêche d'étudier la Torah Bekdusha Vetara. Donc on te dit, Nahon, tu as fait une mitzvah kol hakavod, maintenant tu vas te tremper avant d'étudier la Torah. On voit ici dans cette Mishnah que la Takana Tezra ne s'arrête pas au Limud Torah, puisque ici on parle des brachot du Kriyat Shema, on parle du Kriyat Shema. Donc on voit que même sur des choses saintes, à part le Limud Torah, comme Kriyat Shema, Tfilah, on va voir, hein, eh bien, Birkat Amazon, Motzi, eh bien le monsieur qui n'a pas été au mikvé, il est concerné par les restrictions de cette institution des sages. Ça, c'est un Baal Keri. Monsieur qui a eu un Keri. Keri, c'est un écoulement séminal, ou volontaire ou involontaire. Peu importe. C'est bon? Et Chaim dit, dans la Mishnah, on voit d'après Tanakama, si c'est d'Oraïta, tu fais dans ta tête BI, Hiro, et si c'est des Rabbanan, tu fais pas du tout. Tu fais pas du tout. C'était un piège. C'est pas les mots de la parole ce matin, c'est un cours de Gemara. Ouais. Donc si c'est des Rabbanan, niet. Quoi, le mec, il va pas faire Motzi? Quoi, le mec, il va pas faire le brachot du Kriyat Shema? Et le Kriyat Shema, il va rien faire? Non, il va faire Bérour. Ah, quoi, Hérour, je m'acquitte quand je fais Bérour? Non. D'après Rafrizda, et c'est la lacha, on ne s'acquitte pas quand on fait Bérour. Alors pourquoi on lui force à faire Bérour s'il ne s'acquitte pas? Pourquoi on lui force à faire Bérour s'il ne s'acquitte pas? Alors Marco, pourquoi? Hmm. Alors je veux savoir si tout le monde est d'accord avec Marco, savoir contre combien de personnes j'aiguise mon couteau. Ouais, c'est vrai que j'encourage pas à suivre son opinion, présenter la chose de manière assez loquace ou cocasse. Hein? Et Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais de la lecture? Je crois que tu domines? Ouais. C'est quoi ma question? Je vais confisquer le truc. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la question d'avant? Alors qu'est-ce que t'en penses? T'es pas en train de réfléchir, t'es en train de lire. Ouais? Où tu vois ça? Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Donc t'as pas compris le cours d'hier alors.
Pas de ta faute, c'est moi l'enseignant, hein. Comment vous répondez à la question de Jonathan? Lui, il dit qu'il a une preuve de la Mishnah que Emed Yassif, c'est des Rabbanan. Il se rappelle juste la question de la Gemara en vérité. Mais c'est faux. Emed Yassif, c'est d'Oraita. Alors, comment on répond à la question sur la Mishnah? Pourtant, dans la Mishnah, je que c'est des Rabbanan. Comment on répond? Quand j'ai fait Parashat Tzitzit, t'es quitte. Mais Zechet Mitzrayim, c'est d'Oraita. Tout le monde, arrête de rentrer dans les détails. Arrête. Tout le monde est d'accord que se rappeler de la sortie d'Égypte est un devoir de la Torah. Non, je t'en roule pas. C'est toi qui n'es pas clair. Non, non, c'est pas ça que tu as dit. C'est pas ça que tu as dit. C'est pas ça que tu as dit. J'ai demandé, est-ce que quand je dis émettre Véatsiv, ouais, je m'acquitte du devoir de Yitzhak Mitzrayim? Oui, oui. Mais l'eau méchané, c'est l'eau méchané, va. C'est l'eau méchané. T'as pas suivi le sujet. T'as pas suivi le sujet. Est-ce que c'est lié à Shmuel, ce point-là? Non, écoute-moi. Est-ce que c'est lié à Shmuel que Emet Véatsiv, c'est Doraïta? C'est ça ma question. Toi, tu es parti en vrille sur hors sujet, mais à 300%. Ma question, ça n'a rien à voir avec Shmuel, ce point-là. Tu dis oui, mais quand j'avais dit, mais quel rapport avec Shmuel? Ça, c'est vrai pour tout le monde. Par rapport au sujet que j'étais en train de développer, en quoi c'est lié à Shmuel, cette affirmation et cette question? Ce que tu as dit était complètement hors sujet. Ça n'a rien à voir avec Shmuel. C'est pas ça le de Shmuel. Et donc, c'est pas Shmuel. Ce que j'ai demandé. Quel rapport Shmuel quoi? Oui, oui. Dans quel cas? D'autre tu parles. Regarde, j'essaie juste de te simplifier la vie. Ce que dit Shmuel, tu l'as compris ou pas? Je vois que tu l'as compris plus ou moins. Ouais? Ou peut-être tu l'as trop bien compris. Deux possibilités. Mais toi, tu veux rentrer dans les détails. Moi, je ne rentre pas dans le détail. Ce que dit Shmuel sur Ahmed Viati, c'est pas Shmuel. C'est tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que disent tout le monde? Ça a l'air. Quand tu as déjà fait Tzitzit, tu aurais Ahmed Viati, c'est de Rabanan. Quand tu n'as pas fait Tzitzit, tu es c'est de Mais on s'en fout. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, il est que Shmuel a dit deux choses. La première est un chidouche. La deuxième n'est pas un chidouche. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, comment tu comprends la deuxième chose? C'est intéressant, mais relativement intéressant. C'est pas ça que je suis en train de développer. C'est relativement intéressant. Si on veut se perdre dans la réflexion, alors viens, on s'arrête sur ça. Si on ne veut pas se perdre sur la réflexion, je dis non. Je viens juste rappeler que l'affirmation de Shmuel, qui est constituée de deux points, le deuxième point n'est pas son chidouche. Je reprends. La seule chidouche de Shmuel, c'est que le Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Que maintenant, on a un devoir tous les jours de se rappeler, tous les jours, la journée, de se rappeler la sortie d'Égypte. Tout le monde est d'accord, on a une Mishnah sur ça. Toute la marloquette, elle est la nuit, mais le jour, tout le monde est d'accord, il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Comment je m'acquitte de la sortie d'Égypte? Quoi, il faut Dafka la parachat Tzitzit? C'est ça le chidouche de Shmuel qu'on peut s'acquitter par Emet Vatsiv de Etzel Mitzrayim? C'est ça le chidouche? D'où je sais que c'est pas ça le chidouche? Pour dire que Shmuel c'est un chidouche, il faudrait dire que normalement, pour s'acquitter d'Etzel Mitzrayim, c'est par la parachat Tzitzit, par des psukim. Et vient Shmuel et dit non, je peux m'acquitter du souvenir sorti d'Égypte par une bracha qui est instituée par les sages. Tu sais le chidouche de Shmuel? Non, parce qu'on a déjà vu que pour Rabbi Ouda Nassi, il ne faisait pas les psukim de Parashat Tzitzit. Même un enseignement indirect qui faisait allusion à Etzad Mitzrayim était suffisant pour s'acquitter du Etzad Mitzrayim. Donc, Kalva Romer, ce que les Chachamim, ils ont institué spécifiquement qui est Emet Ve'atziv. Donc, c'est pas le chidouche de Shmuel, on va déjà se chier de Rabbi Ouda Nassi, qui est un Tana, qui s'efforçait
à faire un enseignement des Tzad Mitzrayim qui n'est pas Emet Viatsiv et qui n'est pas Parashat. Et malgré tout, il était quitte des Tzad Mitzrayim. Malgré tout, il était quitte. Donc, Shmuel, il ne nous a rien appris en disant que Emet Viatsiv m'a quitte du devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. On est d'accord? Donc, c'est quoi son chidouche? Le Kriyat Shema des Rabbanan. C'est tout. C'est bon ou pas, Léon? Non, non, si c'est pas bon, dis-moi. Tu dis, t'as pas tout compris, mais au moins, ça a l'avantage de te laisser en éveil. Mais comment t'atterris? On avait tout enregistré sur Zoom. Nous, on a un cours international, ouais, mondial. Paraît que même les Martiens, ils écoutent. Compris, Aurel, ou pas? C'est quoi les deux enseignements de Shmuel, de Rabbi Yehuda Aurel? Voilà, et deuxième enseignement. Que quand on fait Emet Viatzi, voilà. C'est Doraïta ou des Rabbanan? Se rappeler la sortie d'Égypte le jour. Fait mal. Fait mal. Donc, c'est pas un chidouche qui dit Shmuel sur le deuxième point. C'est un chidouche sur le premier point. Donc, on a une question sur la Gemara. La Gemara dit, elle demande, la Gemara dit comme ça, elle dit, Vei salka de atar emet viatziv doraita livruch lacharea. La Gemara, elle débarque. Elle découvre que Zeret Zel Misraim, c'est doraita. Et ça, on l'a fait dans Daf Yudbet déjà. Ici, emet viatziv, c'est doraita. Alors pourquoi le Balkeri ne fait pas la bracha? Je comprends pas la Gemara. C'est pas Shmuel, ça. Ça, on l'a vu dans la Mishnah d'Af Yudbet. T'as vu, Julien, la question ou pas? J'ai pas de réponse. C'est quoi le chidouche de Shmuel? Emet viatziv doraita, c'est son chidouche? Non, pas lui. Ça, tu sais pas, t'as pas encore expliqué la Gemara. Ça, on l'a fait hier. Mais dans les mots de la Gemara, c'est-à-dire globalement, qu'est-ce que la Gemara dit? Pourquoi Metzif c'est Doraita? Parce que c'est Mistrem c'est Doraita. Ça, c'est pas son chidouche. On a une marloquette sur le soir, pas sur le matin. Donc je demande et j'ai pas de réponse. Pourquoi la Gemara attaque Shmuel, à partir de notre Mishnah de Balkeri, sur Emet Veatziv? Mais c'est pas lui le pauvre. C'est pas son chidouche, ça. La Gemara, elle aurait dû attaquer Shmuel sur Kriyat Shema. D'après toi, Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Le Balkiri ne devrait pas dire du tout. Pourquoi il pose la question sur Ahmed Viatif? C'est pas son chidouche, ça. C'est vrai qu'il l'a dit. Mais il l'a dit pour faire ressortir que Kriyat chez moi, c'est moins. Il veut nous choquer, Shmuel. Il veut nous choquer. Alors, Ahmed Viatif, c'est Bracha du Kriyat Shema. Le mec qui n'a pas étudié le sujet, il tombe par terre. Il croit que Ahmed Viatif, c'est la Bracha du Kriyat Shema. Et on lui dit que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, la Bracha, les Doraïta. Ça fait tomber par terre. Lui, il veut nous choquer, Shmuel. Alors, pourquoi il nous a rapporté Ahmed Viatif? Pour nous choquer. Mais le vrai chidouche de Shmuel, c'est Kriyat Shema. Et Medjasiv, a priori, il n'a rien dit de spécial. D'accord? Non? Donc, la Gemara aurait dû demander, d'après toi, Shmuel, pourquoi le Balkeri, on lui force à faire le Kriyat Shema Be'eru? Arrête le Balkeri, on lui force à faire que mitzvot de Raïta. Et le Kriyat Shema, il n'est pas de Raïta. La question, devrait être sur ça pour Shmuel. C'est que ça, son chidouche à lui. Vous suivez ou pas? Hmm. D'après un frisson. Tu vois bien que la Gemara, elle pose d'après lui, parce que pourquoi le faire Chilouk d'Oraïta des Rabbanan et tout? J'ai pas compris. La question de la Gemara,
Oui, je sais pas, à moins que tu veux dire que la question elle est d'après Ravina. Mais non, ça peut être d'après Ravina. Lui aussi a fait Chilouk d'Oraïta des Rabbanan Ravina. Il a dit ce qui est d'Oraïta, on fait Be'erour, et ce qui est des Rabbanan, on fait pas Be'erour. Mais la différence, c'est qu'on est quitte. Non, c'est-à-dire, ça peut être aussi pour Ravina. Non, le méchané, ouais. Lui aussi, il a fait Chilouk d'Oraïta des Rabbanan. On a dû expliquer. Ce que d'Oraïta, on te force à faire Be'erour pour t'acquitter de la mitzvah, parce qu'il y a aucun débour. Ce qui est des Rabbanan, lui, il triche Rabbanan. On ne fait pas les choses à moitié des Rabbanan. Même qu'on s'acquitte pas les héros, mais si c'est des héros, alors lotik nous. La question c'est, Shmuel, son chidouche, il est dans Kriyat Shema ou dans Etzet Mitzrayim? Kriyat Shema, il n'a rien dit, ouais. Pas lui. On a vu dans Yudbet. Dans Yudbet, on a vu le soir une marloquette, le matin, pas de marloquette. Il dit, ah, Issa Kadata, Remet Viatsiv Doraita. Si tu oses dire que Viatsiv c'est Doraita, pourquoi le Balkeri ne fait pas? C'est là, mais c'est pas une question sur Shmuel, ça. Question les Kula Alma, quoi. Mais ça, c'est le coup qu'on a fait hier, ça. On a déjà traité le problème. Ça, c'est pas une question sur la. Ça, c'est pas une question. Là, c'est l'étape d'avant, ça. Ça, t'es dans l'étape d'avant. Pourquoi? Ça, c'est dans l'étape d'avant. Pourquoi? Pourquoi? On dit que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Ah, il y a Parashat Tzitzit. Et pourquoi on dit Emet Viatsiv, c'est Doraita? Ah, mais j'ai déjà fait Parashat Tzitzit. Ça, c'est sur l'étape d'avant. Quand on affirme que Kriyat Shema des Rabbanan, Vemet Viatsiv des Rabbanan, comment ça, c'est des Rabbanan? Dans le Safek, de toute façon, on est déjà quitte du Kriyat Shema, truc. Ça, c'est l'étape d'avant. D'accord? Maintenant, ce que tu es en train de demander n'a rien à voir avec ma question. C'est sur comment on comprend la phrase de Shmuel, ce que tu es en train de demander. Pourquoi ça c'est des Rabbanan et ça c'est d'Oraïta. Moi je pose une autre question. On est d'accord que Shmuel et Med Viatsiv, c'est pas son ridouche. Si déjà on voit que Rabbi Udanassi, il s'acquittait, la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, pas par Parashat Tzitzit, mais par un enseignement qui touche à la sortie d'Égypte. Alors Med Viatsiv a plus forte raison que ça devrait marcher. Pour ceux qui n'ont pas vécu Shema. Ouais, forte raison que ça devrait marcher donc. Donc c'est pas Shmuel qui a dit un truc pareil. C'est Shmuel qui a dit un truc pareil. Alors pourquoi la Gemara elle attaque Shmuel sur ce point-là du Etzad Mitzrayim? Elle aurait dû l'attaquer sur Kriyat Shema. Ça c'est ma question. Alors elle dit Vei salka deata emet viasif doraita livruch lachare. T'es d'accord ou pas? Non, c'est pas clair, Julien, la question? Alors Jonathan, comment t'expliques à Julien ce qu'on a vu hier? La deuxième, comment Tosfot il a répondu à la question? Arrête, comment tu dis Emet Viatsif c'est Doraita? J'ai déjà lu le Kriyat Shema. Mais pas du tout. C'est pas Tosfot, c'est Agmara. C'est pas Tosfot, c'est Agmara. L'absence justifiée de Julien me permet de, comment dirais-je, d'injustifier votre oubli d'hier. À moins que quelqu'un s'en rappelle. Marco, on a demandé la question de Tosfot. On a dit, comment la Gemara, elle te dit, j'ai un safek. C'est quoi le cas de la Gemara? Le mec, il a été en train de faire par cœur son Kriyat Shema, ses brachot, etc. Un mec, il est rentré, il dit, qui c'est qui a garé sa voiture, ouais, devant la porte de la maison présidentielle? Ah, ils vont me sauter la voiture, les mecs. Donc ça lui a fait une petite angoisse. Et il est embrouillé, il ne sait plus où il en est où. Et il a un safek, il a un doute. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Psuke des Imra, je l'ai dit. Les brachot du début du Kriyat Shema, je les ai dit. Kriyat Shema, Emad Viati, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus si j'ai fait comme ça. Je ne me rappelle plus si j'ai embrassé. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc quand on dit qu'il a un doute d'avoir dit Emad Viati, quand on dit qu'il a un doute d'avoir dit Emad Viati, il a un doute également sur le Kriyat Shema parce qu'il dit pas, il fait pas les mettre, il fait pas. On parle d'un cas normal. On fait pas nous Kimtar. On est dans un cas normal, ouais.
dans le cas normal, quand tu as dit Emet Viatsiv, tu as dit Kriyat Shema. D'accord? Donc quand il a un doute d'avoir dit Emet Viatsiv, il a un doute aussi d'avoir dit Kriyat Shema. Donc nous, on a vu que quand on a le doute d'avoir dit les deux, et Kriyat Shema et Emet Viatsiv, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait Kriyat Shema, ça m'acquitte des deux. Pourquoi? Parce que quand je fais Kriyat Shema, donc les trois paragraphes, je m'acquitte de Yetziat Mitzrayim par le troisième paragraphe, mais en plus, j'ai gagné Kabbalat Malchut Shamayim. Alors même si Kriyat Shema c'est des Rabbanan, même si Kriyat Shema c'est des Rabbanan, dans un cas pareil, même Shmuel qui dit Kriyat Shema c'est des Rabbanan, c'est mieux de faire Kriyat Shema avec Tzitzit que de faire Emet Viativ tout seul. Donc c'est quoi le cas de la Gemara que j'ai un doute d'avoir fait Emet Viativ, je reprends Emet Viativ. Quand j'ai un doute d'avoir fait Emet Viativ, j'ai aussi un doute d'avoir fait Kriyat Shema. Et dans ce cas-là, je ne reprends pas Emet Viativ, je reprends Kriyat Shema. Alors c'est quoi les mots de la Gemara quand j'ai un doute de Emet Viativ, je reprends Emet Viativ? C'est faux. Je devrais reprendre le Kriyat Shema. C'est pas la question, je l'ai bien faite cette fois-ci. Et qu'est-ce que j'ai répondu hier au nom de Tosfot et de la majorité de Rishonim? Hazak ou Baro. Que là, il n'est pas là pour être entendu, c'est moi qui parle. Ouais. Il est juste là pour répondre aux questions du Mifran. Et il a eu 100%. Oh, Hachem. Il est qualifié pour l'année prochaine. Donc, Tosfot, il dit, il faut savoir lire la Gemara, mon ami. Quand on dit Emet Viativ d'Oraita, la Gemara te dit Emet Viativ d'Oraita, pourquoi? Parce que par cela, on a accompli la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est la Tavka Emet Viativ. La mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, elle est d'Oraita. Et la mitzvah de Kriyat Shema, elle est des Rabbanan. Shmuel aurait pu dire, ça fait Kriyat Shema et no Choser, ça fait Kiyem Yitzhak Mitzrayim, Choser ou Mekayem. Emet Viativ, c'est l'Avdavka, il dit Tosfot. C'est-à-dire, alors, il y a certains Rishonim qui rajoutent, ils disent, mais pourquoi il n'a pas dit alors, ça fait Kamar Parashat Tzitzit? Ça règle tous les problèmes. Parce que Shmuel, il veut choquer. C'est choquant. Pour tous les juifs normaux, donc blancs, ouais. Quand tu dis Kriyat Shema des Rabbanan et la bracha du Kriyat Shema d'Oraita, c'est choquant. Après, nous, quand on voit le Sidour, on a l'impression que Emet Viativ, il est venu pour le Kriyat Shema, d'accord? On dit qu'il est venu pour le Kriyat Shema. Donc il est secondaire. Et tu dis non, Emet Viativ d'Oraita, ouais, dans un cas hypothétique, parce qu'il ne faut pas avoir dit parachat tzitzit, mais peu importe, ouais. Et Kriyat Shema et des Rabbanan, c'est choquant. Lui, il veut te dire le chidouche. Et en plus, il veut te dire, en plus, que ne crois pas que tu t'acquittes de la mitzvah Yetziat Mitzrayim uniquement par des psukim. Même une bracha instituée par les sages peut t'acquitter de la mitzvah de la Torah. Pas besoin de reprendre un texte officiel qui relate la sortie d'Égypte. Donc Shmuel, quand tu dis Mavéatif, c'est l'Avdavka. C'est Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, se rappeler la sortie d'Égypte, c'est d'Oraïta. D'accord? Comme ça, Tosfot, il répond au nom de Rabbi Shimon, Vechen Arashba, Vechen Arbe Rishonim. Ils n'ont pas accepté le premier tir de Tosfot, qui est un grand pile-poule que je ne vais pas vous faire. J'ai failli vous le faire hier après 10 heures, mais on n'est pas resté après 10 heures. Ma femme était souffrante. Mais donc, c'est clair la réponse de Maître Baruch ou pas? Quand on dit médiatif, c'est pas médiatif. Efface. Ça fait Kriyat Shema de Rabbanan, ça fait qui aime, ça fait que s'il accomplit la mitzvah de Tzad Mitzrayim d'Oraïta. Et donc il reprend. Comment il accomplit? Tzitzit, Emet Viatziv, un limoud, l'Omeshane. J'ai un safek, si je fais ça, je reprends. Ça règle tous les problèmes. Ah, mais pourquoi il ne le dit pas dans les mots? Il veut te choquer, Shmuel. Il veut te choquer. Quoi, Kriyat Shema et des Rabbanan et la bracha de Kriyat Shema et d'Oraïta? Quoi, même une bracha ne peut pas me quitter de la mitzvah, j'ai pas besoin de dire les psukim. Donc il veut dire un chidouche supplémentaire. D'accord? Donc après avoir révisé ce qu'on a vu hier, on repose la question. Donc quand maintenant Shmuel me dit, ça fait que si j'accomplis le devoir de me rappeler la sortie d'Égypte, je reprends parce que c'est d'Oraïta, c'est pas un chidouche de Shmuel. Tout le monde est d'accord que le matin, on a un devoir de se rappeler la sortie d'Égypte. Tout le monde est d'accord, non? C'est pas Shmuel qui a dit ça. Vous êtes avec moi ou pas? Hein?
Qu'est-ce qu'on essaye? C'est facile ce que je dis aujourd'hui là. 4 fois, je répète le même truc. Je suis vraiment pas doué alors. C'est la 5e qui va passer. Le matin, il y a une marloquette, il faut se rappeler la sortie d'Égypte? Non. Le soir, il y a une marloquette? Oui. Donc, de quoi il parle, Shmuel et Medviativ? Du matin ou du soir? Du matin. Il a dit quelque chose d'intéressant sur Tzad Mitzrayim, Shmuel? Il n'a rien dit d'intéressant. Voilà, on est d'accord? Donc, il veut te choquer. Schéma, c'est des rabbanan, Metzid Oraïta. Mais il te rapporte les Medviativ pour te choquer, quoi. Parce qu'il n'a rien dit dans les Medviativ. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est pour te choquer. C'est tout juste pour te choquer. Pourquoi l'Agmara pose une question sur Emet Viativ? Ici te monte à l'esprit que Emet Viativ de Raïta. Alors pourquoi on ne voit pas ça écrit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on voit que Emet Viativ, le Balkiri. Le Balkiri, il ne fait pas du tout Emet Viativ. L'Agmara lui poser une question sur Shmuel. Frontal! D'après toi que Kret Shema c'est des Rabbanan. Pourquoi le Balkiri, on le force à faire le Kriyat Shema? Rabbi Yosef? Rabbi Yosef? Non, c'est juste avant. Rabbi Yosef, il est avant que ce qu'on est en train de lire. Oui, mais juste après. Bah oui. Donc, il pose la question sur le schéma, pas sur le. Alors, regarde, je vous demande de répondre à la question de Maître Baruch. Maître Baruch, il dit que ma question, elle est déjà écrite dans la Gemara. Je pensais que Maître Baruch était qualifié pour l'année prochaine, mais sa candidature est remise en jeu, ouais, in extremis. In extremis. Voilà. Il y a une place de libre dans le Beth Amikdash qui remplira avant. Donc, il dit, moi, ma question, elle est de savoir pourquoi la Gemara n'a pas posé une question sur Shmuel à partir de la Mishnah. Toi qui dis que Kriyat Shema c'est d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Toi, Abdullah Shmuel qui dit que Kriyat Shema c'est des Rabbanan. Et on voit dans la Mishnah que les trucs des Rabbanan, on force le Balkiri à faire Beirou. Les trucs d'Oraïta, on force le Balkiri à faire Beirou. Les trucs de Raïta, on force le Balkiri à faire Beirou. Les trucs des Rabbanan, il fait rien du tout. D'après toi que Kriyat Shema c'est des Rabbanan, pourquoi le Kriyat Shema on le force à le faire Beirou? Elle est mieux la question. Et nous dit, le monsieur Coffon, on ne veut pas citer son nom pour, comment on dirait, respecter son anonymat. Voilà. Il dit, mais on a déjà posé cette question-là, Rabbi Yosef, il a déjà posé cette question. Et d'après toi, Shmuel, qui dit que Kriyat Shema c'est des Rabbanan, qu'est-ce que tu fais du Pasouk ou Shorbecha ou Kumecha? Tu es bien que dans le Pasouk, on te parle du Kriyat Shema. Donc Rabbi Yosef, il pose une question du Pasouk. Mais il a posé une question sur la partie de la Mishnah, Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a posé? Comment tu t'arranges avec le Pasouk? Ah bah il dit, je m'arrange avec le Pasouk. On parle pas là-bas de Kriyat Shema, d'après Shmuel. On parle étudier la Torah en se levant, en se couchant, en marchant, en ruminant, tout. D'accord? Donc on vient juste expliquer le Pasouk. Mais on peut l'expliquer autrement, le Pasouk. On peut expliquer, on parle mamage du Kriyat Shema, d'accord? Mais d'après Shmuel, on expliquera comme ça le Pasouk. D'accord, tu t'arranges avec le Pasouk, mais avec la Mishnah, comment tu t'arranges? Ça, Rav Yosef, il n'a pas expliqué. Avec la Mishnah, comment tu t'arranges? La Mishnah semble dire que Kriyat Shema est d'Oraïta, puisque ce qui est d'Oraïta, on force le Balkiri. Et là, on le force à faire Kriyat Shema. C'est clair? C'est quoi le nom? C'est clair? Vous voyez pourquoi c'est pas comme Rav Yosef? C'est deux enjeux différents. Rav Yosef dit, comment tu peux dire Kriyat Shema, c'est des Rabbanan? Mais on a une paracha entière qui parle du Kriyat Shema. Mais non, la paracha, elle parle du Limud Torah. Ah d'accord. Bon, hein, pourquoi pas, hein, ça peut s'entendre. Mais la Torah, mais aussi les Mishnah. Mais dans notre Mishnah, on a l'impression que... Et la Gemara ne demande pas sur Kriyat Shema. C'est étonnant. D'accord? C'est une petite remarque sur la Gemara. C'est étonnant. C'est vrai que la réponse de la Gemara, ça répond aussi à cette question-là. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle te dit, dans la réponse, on dit tarté. C'est quoi tarté? C'est que le Balkeri, je le force à faire le Kriyat Shema. Il y a un postulat important. Quand je force à faire quelque chose au Balkeri, c'est tout un package, c'est pas une partie.
Donc quand je le force à faire Kriyat Shema, c'est pourquoi? C'est pour s'acquitter de la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Donc, la troisième paracha. Tzitzit. Mais j'oublie, je fais tout un package, donc je fais 3 parachutes. Donc pour pouvoir l'acquitter de la mitzvah de la sortie d'Égypte, il faut faire tout le Kriyat Shema. Et pourquoi tu ne veux pas lui faire uniquement Emet Viasim? Non, parce que dans le Kriyat Shema, il y a en plus la mitzvah de Kabbat Omer Shem qui est des rabbanan, mais quand même, c'est mieux de faire deux plutôt qu'un truc. Ouais. Donc ça répond aussi sur la question qu'on aurait pu demander sur Shmuel, pourquoi on impose au Balkiri de faire le Kriyat Shema? Réponse, pour qu'il s'acquitte de la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim avec en plus la Kabbalat Malchut Shamayim. La réponse de la Gemara répond aussi à cette question. Vous me suivez ou pas? Mais c'est bizarre qu'elle prenne comme ça la question. Pas compris ça. Je pense bien pour la classique, parce que la classique, je crois, il dit qu'il faut refaire. On fait le classique, par contre, la Mishnah, elle dit, mais si on ne fait pas. Excuse-moi, je n'étais pas concentré, Marco. Tu peux le refaire? Comment? J'ai pas entendu. Tu veux répondre à quelle question là? Pourquoi pas les baraques pour une négative et non pas un Ouais. les culettes, mais d'un côté on fait, on ne fait pas. Alors pour le chemin Israël, d'un côté, donc le chemin il dit on ne fait pas, d'un côté on n'est pas quitte. Sans mieux honnête pas. D'un côté on est très schéma, on ne fait pas, le chemin il dit on ne fait pas, on ne fait pas le schéma, et puis là il dit on n'est pas quitte. C'est vrai ça. Donc de toute façon, alors qu'il met assis, d'un côté on fait, d'un côté on ne fait pas. C'est quoi d'un côté on fait, d'un côté on fait pas? C'est quoi cette phrase? Ouais, il dit qu'on refait. Qu'on a un doute, ouais. Et là, la Mishnah, il dit, ben non, pas négatif. On n'a pas de doute dans la Mishnah, c'est un autre cas, c'est Balkiri. Terrible. Alors qu'est-ce que tu veux expliquer? La différence plus nette. Que d'un côté, Shmuel, on fait, et dans la Mishnah, on dit, ben on ne fait pas. Et ainsi. Donc là, c'est un égout. Bah, tu peux dire d'un côté, Shmuel il dit le Kriyat Shema on refait pas. Et dans Mishnah, il dit on fait. Ah oui, mais on n'est pas quitte. Quoi? On n'est pas quitte. On n'est pas quitte. J'ai oublié ça. Heureusement. On n'est pas quitte, donc d'un côté, on ne fait pas, d'un côté, on n'est pas quitte. Bon, ça va même. Non, mais non, ça va pas au même. Ça va pas au même, parce que d'après Rafrizda, non, je suis pas d'accord. Parce que d'après Rafrizda, qu'on n'est pas quitte, mais en tout cas, Rafrizda est d'accord que ce que des Doraïta, on te force à le faire. Ça change rien. Mais d'après Rafrizda est d'accord que quand c'est Doraïta, on te force à le faire. Et Kriyat Shema, il n'est pas Doraïta. Pourquoi on te force à le faire? Ça change rien. Voilà. Oui. C'est trop large ta question. Je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi De quoi tu parles. La Gemara dit qu'on a 4 safek, pas Tosfot, je comprends pas. Je comprends pas ta question. Si quelqu'un comprend, répondez. Moi, j'ai pas compris sa question. et le raisonnement avec Tosfot. Ouais. Ouais. Et quand vous avez repris, vous n'avez pas parlé de Tosfot. Vous avez parlé juste. C'est deux sujets différents. Tosfot, il est sur les propos de Shmuel. Comment? Quoi il parle de Ah, de quoi il parle Tosfot? Tosfot, il répond à la question qu'on a posée. Comment tu me dis que j'ai un safek? Quand j'ai un safek d'avoir dit Emet Viativ, donc j'ai un safek d'avoir dit également Kriyat Shema Emet Viativ. Pourquoi on me fait reprendre Emet Viativ? Dans ce cas-là, c'est mieux de reprendre le Kriyat Shema avec Tzitzit parce que j'ai tarté. Alors pourquoi Shmuel il dit pourquoi Shmuel il dit safek Emet Viativ, je reprends Emet Viativ, je devrais reprendre Kriyat Shema. Je ne prends pas le psak. Il répond non, 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 quand on dit Emet Viativ, c'est pas Emet Viativ. C'est j'ai un safek si j'ai accompli la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Donc ça inclut aussi Parashat Tzitzit. Ça revient à dire comme ça le safek d'après Shmuel. Le mec, il a un doute s'il a dit les deux premiers paragraphes du Kriyat Shema
sans le troisième Eved Meatziv, où il a aussi dit Tzitzit Ve'emet Ve'atziv. C'est ça que ça veut dire. La barrière, elle n'est plus à la fin du Kriyat Shema Ve'emet Ve'atziv, elle commence avant. Tzitzit et Ve'atziv, ça va ensemble. Ça, le doute. D'accord? Donc, il peut avoir dit deux parachutes du schéma sans Tzitzit. Il sait qu'il a dit les deux premiers parachutes du schéma, il le sait. Mais il a un doute. Je ne sais pas, à partir de Tzitzit, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fait Tzitzit et Medviativ, je ne sais pas. Ah bah tu reprends un Tzitzit vers Medviativ. C'est d'Oreita. Mais pourquoi tu veux reprendre les deux parachutes? Tu sais que tu les as faites. Les deux premières, tu sais que tu les as faites. C'est le deuxième cas de Shmuel. Il sait qu'il a fait les deux parachutes. Il sait. Mais à partir de Tzitzit, il a un doute. Pas si Tzitzit et la suite, je l'ai fait. J'étais fatigué, je me suis endormi. Mais dans Tzitzit, après Tzitzit, je ne me rappelle plus. Les deux, je sais. Les man, la fin de la deuxième paragraphe, je me rappelle l'avoir dit. On parle de la Géoula, Hachem va donner la terre pour nous, nos enfants. Ça, je me rappelle. J'ai eu déversé une petite larme. Je me rappelle très bien, là. Deuxième paracha, je l'ai dit. Je sais. Après, si. Je sais plus, je dormais, je n'ai pas dormi, je ne me rappelle plus. Comme on dit chez nous, dans Paracha Tzitzit, j'ai perdu le fil. D'accord? Et donc, alors, dans ce cas-là, Tehlet. Ouais? Voilà. Donc maintenant, on peut reprendre. Oui. Il a fait mieux. Il a fait. C'est ça, c'est que la réponse, comme la réponse est bonne, si la réponse n'incluait pas Kretschema, ça aurait été une question très forte. Et comme dans la réponse, on a gagné aussi au Kretschema, de comprendre pourquoi il a fait Kretschema, c'est la réponse, elle est collèle, ça répond à tout. La réponse de la Gemara qui dit qu'on lui fait faire au Balkiri Kretschema et pas Emet Viatziv, ouais, parce qu'il gagne le Balkiri de faire non seulement Ol Malchut Shammai, mais en plus la sortie des livres dans Parashat Tzitzit, donc ça a répondu à tout. Donc on a pu économiser la question sur Kriyat Shema. Et si on avait demandé sur Kriyat Shema, on aurait dû de toute façon arriver à. D'accord, Tarté. Très bien, il y a Féméod. Il y a Féméod. C'est ça l'explication de la Gemara. La Gemara, elle a posé la question sur Emad Viatsi, bien que c'est pas moi qui le dis, parce que grâce à ça, elle répond, la Gemara, que elle répond à tout. Que pourquoi le Balkiri, d'après Shmuel, il fait le Kriyat Shema et pas les Brachot? Parce que quand tu fais le Kriyat Shema, donc les trois parachutes, tu t'acquittes et de Tzad Mitzrayim, mais en plus, tu as gagné la mitzvah importante de l'Ekabel Ol Malchut Shamaim, qui d'après lui est des Rabbanan. N'oubliez pas, d'après Shmuel, l'Ekabel Ol Malchut Shamaim, c'est des Rabbanan. D'accord? Top. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde a reçu les feuilles, mais on a fini la Gemara. Bon, on a fini la Gemara. Il y a encore un petit passage. C'est non. Il y a encore un petit passage. Comment il s'appelle? C'est Rabbi Lazare. Rabbi Lazare Amar. Rabbi Lazare Amar. Ça fait Kara Kriyat Shema. Ça fait Klokara Choser de Koré Kriyat Shema. Rabbi Lazare, il dit si tu as un doute d'avoir fait Kriyat Shema ou pas, ben, tu le reprends. Pourquoi? Pourquoi on reprend le Kriyat Shema quand on a un doute d'après Rabbi Lazare? Rabbi Lazare, prends ta Gemara. Rabbi Lazare. Rabbi Lazare Amar. Ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait Klo Kara, Choser Vekoré. Kriyat Shema. Ça fait Kitpalel, ça fait Klo Itpalel, et non Choser ou Mitpalel. Rabbi Yochanan Amar, ou Levaï, Shitpalel Adam Kol Yom Kuloy. Et non, Rabbi Yochanan reprend, parce que tu peux toujours faire des filotes Nedava, des trucs, même si c'est des rabbanan, on s'en fout, mais reprends, parce que plus tu pries, plus tu es bien dans ta vie. Mais Kitsour, Marco, il veut dire comme Rashi. Rashi te dit, ouais.
Est-ce que c'est possible de dire Kriyat Shema c'est des Rabbanan, malgré tout on reprend par exemple? On peut envisager un truc pareil? Non, non, non. Non, on est dans Tosfot. On est dans Tosfot. On dit ça fait qu'un Kriyat Shema, c'est deux préparachutes. C'est pas, c'est Bétitsit. On est dans Tosfot. Mais Vadaï. Mais Vadaï. Sinon, il n'a rien gagné. Si on est collé Tzitzit, Vadaï, c'est Doraïta. Et Vadaï, je dois reprendre. Il n'y a plus de marloquette après ça. Si son safek, c'est d'avoir eu les trois parachutes, alors même Shmuel est d'accord qu'on reprend dans ce cas-là, d'après la lecture de Tosfot. Parce que je n'ai pas quitté. Donc, Vadaï, que d'après Tosfot, que ça fait qu'un Kriyat Shema, c'est deux parachutes. Mais on ne parle pas de Tzitzit. Des rabbins, on peut recommencer. On peut envisager. On doit, ouais, pourquoi on devrait recommencer? Il n'a pas fait Kabbalat Talmud. Par exemple, on peut comprendre que c'est des rabbanan. Parce que nous, quand on dit ça fait que des rabbanan, les koulas, on dit ça fait que brachot, les hakel. Ça, je comprends, ça fait que brachot, les hakel. Pourquoi je comprends ça fait que brachot, les hakel? Parce que dans les brachot, il y a le nom d'Hachem. Dans le Kriyat Shema aussi, mais les psukim, on peut dire le nom d'Hachem avec les psukim, c'est pas un problème. Donc quand tu dis ça fait que brachot, les hakel, ça veut pas dire forcément ça fait que des rabbanan, les hakel. Non? Non? Donc je pourrais comprendre que la marloquette entre Rabbi Al-Hazar et Shmuel, est-ce que du Kriyat Shema, on te force à le refaire? Même que c'est des rabbanan, parce qu'on a vu qu'Abbalat Malchut Shamayim, c'est important, même pour Shmuel, il y a Tarté. Donc comme c'est tellement important qu'Abbalat Malchut Shamayim, tu as un safek d'avoir fait, pas dans n'importe quel safek des rabbanan, on te ferait reprendre. Vous entendez ou pas? J'ai quelque chose d'encore plus fin. Même s'il n'y a pas de Barach Alevatala, on pourrait être d'accord que ça fait que des rabbanan et Tsikula. Mais comme il a si bien dit Eli, ici il y a Kabbalat Malchut Shamayim. Et Kabbalat Malchut Shamayim, même si elle est des rabbanan, on voit que pour Shmuel c'est important. On voit que même que Ol Malchut Shamayim c'est des rabbanan, on va imposer au Balkiri Kepaki de le faire quand même dans sa tête. Parce que c'est important, on ne veut pas qu'il reste les bras croisés par rapport à Kabbalat Malchut Shamayim. D'accord? Je crois que Kabbalat Malchut Shamayim c'est un enjeu important. Alors peut-être Rabbi Elazar a dit que Bemet Kriyat Shema c'est des rabbanan. Mais que ça fait qu'un Kriyat Shema. Parce que ce qui est étonnant dans la Gemara, il n'y a pas marqué Savar Rabbi Elazar. Pourquoi la Gemara n'a pas fait comme Shmuel? Maïta Ama de Rabbi Elazar. Kriyat Shema Doraita. Tfila de Rabbanan. Elle n'a pas dit la Gemara. Dans Shmuel, elle l'a dit, elle n'a pas dit dans Rabbi Elazar. Vous comprenez l'ambiguïté qu'on a ici ou pas? Elle n'est pas symétrique, la Gemara. Moi, si j'avais écrit la Gemara, bon, j'étais pas encore né, ouais. Moi, j'aurais écrit comme ça la Gemara. Shmuel, il dit Kriyat Shema, je reprends pas parce que des Rabbanan, comme ça dit la Gemara. Et Mediassi, je reprends parce que c'est Doraïta. Et Rabbi Lazar qui dit Kriyat Shema, je reprends. Elle dit Maïtama de Rabbi Lazar. Ce Kriyat Shema Doraïta. Et Tfila des Rabbanan. Et sur ça, Rabbi Khalil même que Tfila des Rabbanan, c'est tellement important de prier que tu peux reprendre Benedava, etc. Pourquoi la Gemara n'a pas donné un tam dans Rabbi Lazar? Si on ne dit pas comme Rashi, que Rabbi Lazar est d'accord que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Ouais. Bon, de toute façon, il y a une chéla. Pourquoi il dit de reprendre? De toute façon, il y a une chéla. On ne sait pas pourquoi, Bémet. On ne sait pas pourquoi Rabbi Lazar dit de reprendre. Il y a deux possibilités de répondre. Pourquoi Rabbi Lazar dit de reprendre Kriyat Shema quand tu as un doute? Ou bien parce que Kriyat Shema Doraïta, ou bien parce que Al Malchut Shamayim c'est important. Et dans tous les cas, la Gemara aurait dû nous dire. Donc il advient. Non? De toute façon, la Gemara aurait dû le dire. Si elle veut donner une explication à ce dîme. Rabbi Lazar, il dit celui qui a un doute d'avoir lu le Kriyat Shema, les deux parachutes, il a un doute, il se reprend. La Gemara n'a pas dit pourquoi. Mais on a dit, il y a deux façons d'expliquer. Ou bien tu dis Kriyat Shema Doraïta, donc facile. Ou bien tu dis non, même que c'est des rabbanan, Kabbalat Malchut Shamayim, c'est tellement important qu'on doit reprendre. Mais on se comprend Rashi en vérité. Si la Gemara s'est tue, elle n'a pas donné l'explication, parce qu'elle a déjà évoqué l'explication plus haut. Qu'on a vu plus haut que quand c'est Doraïta, on se reprend. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'expliquer. Mais si la raison de Rabbi Lazar, c'est de dire pourquoi il reprend son Kriyat Shema, même que c'est des rabbanan, parce que la Kabbalat Malchut Shamayim, ça m'oblige de reprendre même un truc qui est des rabbanan, la Gemara a dû le dire, je ne peux pas le deviner tout seul. C'est pas clair ce que je dis? C'est pas clair ce que je dis? Donc a priori, on comprend mieux Rashi que ce que j'ai fait dire à Élie, c'est pas lui qui l'a dit, mais j'ai posé une question, qu'est-ce qu'on pourrait dire autrement? Ouais. Le autrement qu'on aurait pu dire, il est d'oracle dans la Gemara a dû le dire, parce que c'est un chidouche quand même. Que même que c'est des rabbanan,
Comme c'est Kabbalat Malchut Shamaim, on t'oblige à reprendre. C'est un chidouche. Donc la Gemara, elle aurait dû me l'enseigner. Et si elle m'a rien dit, c'est qu'elle sous-entend ce qu'on a déjà dit. Puisqu'on a déjà dit que ce qui est d'Oraïta, on reprend. Alors comme Rabbi Elazar te dit tu reprends, alors on sait que Kratchema pour lui c'est d'Oraïta. C'est pour ça que la Gemara a besoin de s'exprimer pour justifier le devoir de reprendre le Kratchema, parce que c'est sous-entendu la raison dans ce qu'on vient de dire. Donc elle n'a pas besoin de le dire explicitement. C'est bon, vous me suivez ou pas? Non? Léon, non? Maître Baruch, ce que j'essaie d'expliquer jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qui a prouvé à Rashi que d'après Rabbi Elazar, Kriyat Shema c'est d'Oraïta. Rabbi Elazar a juste dit que je reprends, peut-être parce que c'est des rabbanan et c'est important. Je dis, si maintenant que c'est des rabbanan et que c'est important, je reprends quand même, la Gemara a besoin de m'enseigner. C'est un chidouche. Et si la Gemara n'a rien dit, c'est que la raison elle est simple. Et c'est quoi la raison simple? On a vu plus haut. D'Oraïta, je reprends. Alors lui, il pense que d'Oraïta, c'est Kriyat Shema. Donc, comme c'est sous-entendu, il n'a pas besoin de s'exprimer. Mais c'est une nouvelle idée, il aurait dû expliquer. On va dire une cinquième fois. Très bien. Donc maintenant, les feuilles. Et les feuilles. Et Lazare. C'est d'Oraïta. Et si on dit que c'est des rabbanan, alors c'est pas marqué de Shmuel. Alors c'est pas marqué de Shmuel. Ce qui fait le met en parallèle avec la Philadelphie. Maintenant, pourquoi la Mida? Pas en parallèle. Il compare. Il oppose. Il oppose Kriyat Shema à la Mida. Il oppose. Dans la Mida, pourquoi il ne doit pas le refaire? Comme c'est des Rabbanan, ça fait Rabbanan, ça fait que hein? Voilà. Très bien. Et donc, tu veux dire, alors maintenant le schéma que lui, ici, il y a dans le schéma, c'est Olman Shamaim, et que tu le reprends, ça n'équivaut pas le Olman Shamaim à une bracha. C'est pas une bracha. Une bracha, tu fais quoi? Tu vas au Khata Hashem. Même s'il n'y a pas le Malchut Shamaim, Kabbalat, même s'il n'y a pas le Malchut Shamaim dans le schéma, il n'y a pas de bracha. Donc c'est deux sujets différents. Kriyat Shema, il n'y a pas de bracha. Donc il n'y a pas de Shem, Hashem, les Vatala. Mais en plus, il y a le Malchut Shamaim. Il y a deux différences entre le Kriyat Shema et la Mida. Il y a où, écoute-moi, il y a où deux différences, écoute-moi, il y a où deux ou trois différences entre le Kriyat Shema et la Mida. Les deux différences, sans aucun doute, il n'y a pas de bracha et vatala dans le Kriyat Shema, première différence. Il n'y a pas de bracha et vatala dans le Kriyat Shema, première différence. Deuxième différence, c'est Ol Malchut Shamaim dans le Kriyat Shema. D'accord? Donc ça pourrait être déjà une raison suffisante de faire reprendre le Kriyat Shema. Alors qu'est-ce qui a poussé Rashi à expliquer que la raison pourquoi on reprend le Kriyat Shema, c'est parce que c'est d'Oraïta. C'est la question qu'on a posée. est-ce que quand tu fais une bracha, il n'y a pas un hall. Il n'y a pas une Kabbalat hall. Au Khata Hashem, tu reconnais que Hashem, c'est le créateur. Bon, tu as donné autre chose. Il y a aussi une Kabbalat hall. Non. On a eu dans la Vamina de la Gemara, pas de Baruch Hashem, de Meler Haolam. Mais En Shuma Vamina Baolam, chez Amida, c'est Kabbalaton Malchut Shamaim. Yeshlecha po Gemara Lefanecha, Beshura Rishona, qui dit mais fourrage, que l'Amida, il n'y a pas le Malchut Shamaim. C'est mes fourrages dans la Gemara. Que tu me dis que dans Motzi, il y a le Malchut Shamaim, ça dépend des Gersaot. Ce qui est marqué Melech Haolam. Mais dans l'Amida, il n'y a pas Melech Haolam. Donc l'Amida, elle, ça fait qu'il n'y a pas le Malchut Shamaim. Il n'y a pas Malchut Shamaim. Ça dépend des Gersaot. L'Amida, il n'y a pas Malchut Shamaim. Mara Mefureshet. L'école à Gersaot. L'école à Gersaot. Sur Motzi, Marloquet. C'est bon? Toi, c'est pas mon ami, à moi? J'ai plus de feuilles, toi. Moi, ça fait pas. Bah non, bah, t'es arrivé en dernier.
Vous allez venir à l'heure? Attends, je passe la nouvelle. Eux, ils ont l'ancienne. Quoi? C'est la belle. Mais tu as besoin d'avoir en double. Ça, tu alimente la bizarre. C'est ce que j'attends. On voit comment elle a fait? Non, non, de l'autre côté. Non, non, une belle histoire. Non? Ouais, c'est ça là. Celle-là, c'est l'ancienne version. Oui, mais les sans détail. Non, d'accord. Non, non, j'ai fait un sans dans Donnez une autre. Vous avez une photo. Ah, oui. Ah, les amis, on a du boulot. On le pèle sur la planche. Non, je sais plus, moi, je sais plus quelle feuille j'ai, moi, du coup. Ah non, j'ai que l'ancienne, du coup, je sais pas. Attends, je vais voir. Faut que je l'ouvre alors. Je sais, je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus, Julien. Si vraiment t'insistes, je pourrais faire tout un mercar, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans la... J'ai enlevé des choses dans la nouvelle parce qu'on les a déjà étudiées. Donc c'est pour l'alléger. Mais j'ai rajouté aussi dans la nouvelle. Attends une seconde. Celle-là, c'est l'ancienne ou la nouvelle? Voilà. Ça commence. La nouvelle commence par Rabbeinu Yona? Non. Elle commence par quoi? Non, c'est. Mince, elle est où? Je sais pas si j'ai sauvegardé la nouvelle. J'ai plein de problèmes de sauvegarde ces derniers temps. Ouvrir. Ouais, j'ai un problème technique, je crois que j'ai pas sauvegardé. Merci. Merci. Ouais. Donc ça commence par la Shita Mekubetset. Donc dans ta feuille, Julien, toi, tu as l'ancienne, je crois. La Shita Mekubetset, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est dans la note numéro 5. Tu vois la 5? Tu vois, Julien, ou pas? La Shita Mekubetset. Alors, nous, on a vu dans la Gemara plus haut, on a vu dans la Gemara plus haut que la Gemara a essayé d'expliquer l'opinion de Rav Rizda. Je reprends. Petit résumé, Léon. Écoute, accroche-toi bien. Rav Rizda, il dit, un mec, par exemple, le pauvre, il a perdu le don de la parole, il a eu un accident, Chazvé Shalom, il ne peut pas parler. Quand il fait dans sa tête le Kriyat Shema, est-ce qu'il les quitte? Lo alenu. Est-ce qu'il les quitte? Marloket Ravina, il dit oui. Rav Rizda dit non. Comment il s'exprime Rav Rizda? Il dit Irour, lave Kedibour. Irour, c'est pas comme un dibour. Et comme il faut un dibour, et le Irour n'est pas considéré être un dibour, alors j'ai rien fait. J'ai rien fait. On verra la lacha quand on fera la suga. Pour l'instant, on a survolé la suga. Alors, ce qui m'intéresse dans cette suga-là, c'est un point d'alacha qui concerne précisément le Kriyat Shema. C'est qu'Agmaral demande, d'après toi, Rav Rizda qui dit que Irour lave Kedibou. Tu penses, c'est bien d'avoir des pensées, mais ça n'a pas le statut d'une parole. D'après toi, Rav Rizda qui dit que la parole Rizda, c'est le chesed. Chesed, c'est tu fais des chesed avec des paroles, pas avec des pensées. Donc lui, il faut une parole. Un Frisda, il faut une parole. On dit pourquoi la Mishnah me dit que le Balkeri doit faire Hirour sur Kriyat Shema, sur Birket Amazon, puisque de toute façon, t'es pas quitte. Ça sert à quoi? Elle répond. Non, parce que ne te distingue pas du Tzibour. Donc la Gemara, pour répondre ça, elle fait ce qu'on appelle une ou kim ta. C'est-à-dire qu'elle vient restreindre la lecture littérale de la Mishnah. La Mishnah, sans me parler d'un Balkeri dans tous les cas de figure, dit non, 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 non. On parle d'un Balkeri qui est en Tzibour. Et comme il est en Tzibour, tout le monde est en train de faire Kriyat Shema. Et lui est en train de faire le balai. D'accord? Il prit ça balai à balai. Et lui fait le balai. Ouais.
Alors c'est pas bien, il se distingue de la communauté. On dit pose le balai, assis-toi. Agmara demande mais pourquoi il a besoin de penser au secret de schéma? Aïkar qu'il fasse l'après-midi. Non, le but c'est pas par rapport à ce que les gens ils vont penser. Le but c'est pas par rapport à ce que les gens ils vont penser. Le but c'est toi dans ton cœur ne laisse pas les autres faire une mitzvah en étant indifférent. Ne sois pas indifférent à la mitzvah qu'accomplit le tzibour. Fais comme eux. Pas pour eux, pour toi. Pas jaloux. Fais comme eux parce qu'il faut un truc important. Et toi, tu ferais rien. C'est pas une hyène de Maret Aïn. La Gemara l'explique. Maret Aïn, c'est oh, t'as vu le mec? T'es sûr qu'il est juif? Il a pas l'air. Il a l'air plutôt ashkénaze, hein? Donc, c'est pas un problème de Maret Aïn. C'est un problème, ouais, de l'olifroche méativre. Écoutez, c'est pas la même définition. Maret Aïn, c'est faut pas se faire mal voir. L'olifroche méativre, faut pas se distinguer soi-même, pas par rapport à ce qu'ils vont voir. Faut pas se sentir indifférent. À un tel point que le mairie, il dit un ridouche, que je pense que c'est un ridouche quand même, c'est le seul à dire ça, que même si je suis tout seul dans ma chambre, alors ils font le kretchem, moi je vais faire le kretchem pour pas me distinguer d'eux. C'est pas, ils me voient pas, mais je sais que maintenant ils font tous le kretchem, moi je fais pas, alors on le force à faire Béhéro, d'après le mairie. D'accord? Mais c'est le seul à avoir expliqué ça. Page toute, les Rishonim, ils ont compris ici que le monsieur, il se trouve en communauté et il doit s'associer à ce que fait la communauté. La Gemara demande alors à l'Amida pourquoi il fait rien quand on fait l'Amida. Il va faire Béhéro parce que la communauté, ils se lèvent, ils font la tefila. Pourquoi il ne ferait pas avec eux? Il dit non, 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 non. La Gemara dit non, parce que l'Amida, il y a pas mal de Jamaï. Nathan. Donc, dans quelle mitzvah que fait le tzibour, tu dois faire comme eux quand il y a Malchut Shamaim, on parle Malchut Shamaim, tu fais ton balai, tu t'arrêtes, tu fais comme eux. Ah, Shema, la Mida, il n'y a pas Melech Haolam, il n'y a pas Kabbalat al Malchut Shamaim, le Meshane, donc même si c'est important ce qu'ils font, etc. Mais c'est pas une proclamation, c'est pas une déclaration. Chacun demande pour sa parnassa, pour son truc, je suis pas obligé de faire comme eux. C'est pas une proclamation officielle, fondement même du judaïsme. Et alors pourquoi le Birket, la demande, pourquoi le Birket Amazon on le force à faire alors? Il y a quelle proclamation dans le Birket Amazon? Quelle proclamation dans le Birket Amazon? Il n'y a rien. Et pourtant le Mishnah dit qu'on le force à faire. Donc là, on reprend, dit non, 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 le chilouk entre Birket Amazon, Kriyat Shema d'un côté qu'on lui force à faire, et Brachot du Kriyat Shema Moti et Tfila que d'un autre côté on lui force pas à faire, c'est que Doraïta on lui force à faire, des Rabbanan on lui force à faire. On lui force pas à faire. Lama, Lama, il est pas quitte. Pourquoi? Parce que c'est Doraïta on le force à faire. Mais il est pas quitte. C'est quoi la réponse d'Agmara? Quand on disait c'était pour pas se distinguer, je comprends. Mais il n'est pas quitte. Alors il explique la Shita Mekouvetset. Et la Kriyat Shema Birkat Ozon de Raïsi. Celui-là des Rabbonou. Yeshloma. Des Ashta maintenant. Ce que l'Agmara est en train de répondre maintenant. Adrinan Mitahama. On est revenu complètement de l'explication précédente. On ne prend plus en considération l'explication de Tzibour. C'est fini, Tzibour. C'est un nouveau Tirout. Parce qu'il y en a qui auraient voulu expliquer, sans Julien et certaines pertinentes du cours, pour pas dire tout le monde, ouais, ils ont voulu dire non, on reste à l'idée que c'est pas se distinguer du Tzibour, mais quand c'est Doraïta, tu dois pas distinguer du Tzibour, quand c'est des Rabbanan, tu peux distinguer du Tzibour. Il y en a qui pensaient que dans la réponse finale, elle est greffée à ce qu'on a dit plus haut. Il y en a qui avaient voulu expliquer ici. Non, non, oublie les Yerushalmi. Donc, ne t'embrouille pas, essaie d'oublier le Yerushalmi. Ouais, c'est un mitzvah d'oublier le Yerushalmi. Je trouve expliquer la lecture de la Mishnah, elle est beaucoup plus simple comme Babli que l'Yerushalmi. Donc, oublie l'Yerushalmi. Donc, nous, on aurait pensé dire que le Chilouk d'Oraïta des Rabbanan se greffe. Au lieu de dire maintenant, il y a les trucs en Tzibour avec Malchut Shamaim. Non, il y a des trucs en Tzibour d'Oraïta des Rabbanan. On ne prend plus Malchut Shamaim comme élément déterminant, mais on prend, parce qu'on a le problème de Birkat Amazon qui n'a pas Malchut Shamaim, on prend Doraïta des Rabbanan. Et Chita vous a dit non, c'est faux. Tzibour, c'est fini, Tzibour. On ne prend plus en considération le nian de l'ultifroche Tzibour. C'est un autre Rilou. C'est quoi le Rilou? Il dit le Chita Mekouetset, des Tzer la Sok Bedavar Tzibour Skimbo, ça on a effacé. La on a effacé. Parce que de toute façon, il dit j'avais une Sheila de toute façon sur cette réponse-là. Deva Daï Birkat Amazon et no Davar Tzibour Skimbo. Des Beyachid ou Alrov? Ou à Marley. De toute façon, la réponse qu'on avait dit précédemment, qu'on le force à faire quelque chose qui est Betsibourg,
toute façon, Birkat Hamazon, c'était pas terrible, Birkat Hamazon. Parce qu'en général, on le fait tout seul. C'est pas quelque chose qu'on fait en groupe. Tu vas pas définir le Birkat Hamazon comme une mitzvah qu'on fait en groupe. Déjà que tu me dises que la Mishnah sous-entende qu'on parle Betsibour, dans le Kriyat Shema, admettons, on fait ça à la synagogue, etc. Admettons que c'est sous-entendu que Kriyat Shema, c'est Betsibour. Mais Birkat Hamazon, c'est sous-entendu. Alpiran, on fait ça Béachid. Donc, de toute façon, ce petit bout de là qu'on a dit plus haut, je suis bien content qu'on l'ait repoussé parce que ça rentrait difficilement dans le Birkat Hamazon. Donc maintenant, on dit un tout nouveau tirout. Le seul chilouk, c'est Doraita des Rabanan, qui est et la Ta'ama Mishum des Kriyat Shema ou Birkat Hamuzn Doraita Ve'avid Beu Maïde Efshar Ve'omer Otam Beru Afalgav Delo Kedibo. Il explique que j'étais à comme ça. Il dit c'est vrai que quand tu fais le Birkat Hamazon et quand tu fais le Kriyat Shema Be'ur, t'es pas quitte. Alors, si t'es pas quitte, pourquoi on te force? T'es pas quitte, mais comme c'est Doraita, fais un effort de faire semblant au moins. Tu es en train de rater une mitzvah de la Torah. Tu vas pas rester les mains dans la poche. Parce que comme tu n'es pas parti au mikvé, tu es en train de rater une mitzvah de la Torah. On ne veut pas que tu restes les mains dans les poches. Fais ce que tu peux. Ah, mais t'es pas quitte. L'homme est chané, on ne veut pas que tu restes les mains dans les poches. Quand c'est des rabananes, ouais, bon, t'as raté, t'as raté. Mais on veut que tu n'oublies pas que ce que tu es en train de rater, c'est grave. Je rajoute sur ces mots. On veut te faire prendre conscience que ce que tu es en train de rater, c'est grave. Si tu fais rien, le mec n'a pas été au mikvé, fait rien de rien. Il ne se rend même pas compte qu'il a raté. Il fait rien. Mais quand on le force à faire Kriyat Shema Be'erour, c'est quoi Be'erour, Léon? Et le Birkat Hamazon Be'erour, même s'il n'est pas quitte, on le force à faire quelque chose que ça ne marche pas, donc ça le pousse un peu à aller au mikvé. Mais dans le Doraïta, on veut le mettre mal à l'aise. Comme ça, j'interprète les mots de la Shita Mekuzet. Dans le Doraïta, on veut le mettre mal à l'aise. S'il n'est pas tout les gamris, il ne se rend même pas compte qu'il a perdu quelque chose. Vous me suivez ou pas? Je vous pose une question. Quand je rentre dans la synagogue maintenant, pour aller chercher quelqu'un, il m'a dit voilà, je te passe les clés de la voiture, passe dans la synagogue, etc. Je passe dans la synagogue, il me passe les clés. À ce moment-là, ils font le Kriyat Shema. Est-ce que je dois faire le Kriyat Shema avec eux? C'est quoi la preuve de la Gemara? Est-ce qu'on a gardé la maskana, cette preuve-là? Non, on n'a pas gardé. La Gemara l'a repoussé, on a Birkat Hamazon, la Gemara a repoussé. Je vais voir l'instant. Parce que ça s'applique sur le Tibour. Et moi, sur le Tibour, est-ce que par rapport au Tibour, est-ce que c'est que le problème? J'ai pas vu. Personne dit J'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu parce qu'il y a une question du Ritva qui est terrible. C'est question de Birkat Hamazon, c'est pas quelque chose qu'on fait Betsibour. C'est de toute façon, le chat d'Ochak, le Ritva dit comme ça, le Chita Mekuzet dit comme ça. Il dit, de toute façon, de dire Tzibour ou pas Tzibour dans la Mishnah, c'est d'Ochak. D'accord, c'est le Kimta? Et Birkat Hamazon, c'est vraiment. Si on dit qu'il le fait Betsibour, etc., c'est sous-entendu que le Birkat Hamazon fait, c'est très très lointain. Après qu'on a trouvé un autre Ilouk, qui est Doraïta des Rabbanan, pourquoi rester avec des antiquités? Le mec, il a possibilité d'avoir une maison toute pourrie ou un nouvel immeuble. La maison toute pourrie de Tzibour, c'est tout pourri parce qu'il y a plein de questions sur ça. C'est Nukimta, et Birkat Hamazon, c'est foireux. Maintenant, j'ai un nouveau Chilouk. Doraïta des Rabbanan. Pourquoi continuer à me coltiner le Tzibour et pas Tzibour, il dit le Ritva. Donc j'ai pas trouvé, moi, officiellement, peut-être on peut déduire de certains Rishonim, mais dans le pshat officiel, ceux qu'on parlait de cette quête-là, parce que tu sais, j'ai un ordinateur qui fait le zoom sur ce qui a été dit, j'ai vu que cette opinion-là rapportée. Ouais. Parce qu'il y a un argument pour dire que c'était repoussé de Tzibour. Parce que c'est un tirout difficile. Et si on fait un autre tirout qu'on peut expliquer, dire Doraïta, on te force à faire, comme j'ai expliqué, des Rabbanan, non, pourquoi te coltiner l'histoire de Tzibour? Tu comprends ou pas, Julien? Et là, en général, c'est on repousse. Chazak ou Baruch Eli. Et là, c'est que ce qu'on a dit avant, c'est un nouveau départ dans la vie. Et là, c'est un nouveau départ dans la vie. C'est une nouvelle réponse. Sinon, on aurait dit, tu sais comment on aurait dit, sinon, Julien, si on ne voulait pas dire nouvelle réponse, c'est comment on aurait dit? Achikeama. On a parlé de Tzibour. Et après, on a dit Tzibour. Oh, Malchut Shamaim, pas Malchut Shamaim. Ah, mais ça marche pas bien. Non. Achikeama. Ouais. Doraïta des Rabbanan. Mais là, et là, c'est un nouveau tirout, pas tout. C'est pas qu'on a changé un paramètre.
C'est d'après ça, on veut changer un paramètre. Au lieu de mettre Malchut Shamaim, pas Malchut Shamaim, on fait Doraïta, pas Doraïta, mais Tzibour, ça reste le Tiroutz Klali. D'accord? Donc maintenant, on est dans l'ancienne feuille. On est dans le 6, Julien. C'est le seul, le pauvre, qui a eu l'ancienne feuille. Et dans la nouvelle feuille, on est dans 2. Alors là, dans le 2, en français, j'ai marqué: est-ce que, d'après la conclusion de la Gemara, l'enjeu de faire le schéma pour ne pas se différencier de la communauté a-t-il été repoussé? On a vu dans le Shita Mekudesh, ça a été repoussé. Maintenant, dans la Lacha, comment ça marche? Le roche, Elamai, Irour, Lav Kedibour Dami, Lama Meharer, Amar Rabbi, Eliezer Kedeshel Kol Haolam Oskim Vo Yoshev Batel. Il rapporte le premier tirous de la Gemara, le roche. D'accord? Mikan Katav Baal Alachot de Lot. Alors je dis, le Baal Alachot de Lot, c'était un très vieux Rishon. Que quand il dit quelque chose, même si les Rishonim ne sont pas toujours d'accord, on le prend en considération quand même. Vous avez un exemple du Baal qu'on prend en considération alors que tous les Rishonim sont Cholek? Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer? Oui. Que d'après tous les Rishonim, chaque jour, c'est une mitzvah indépendante de l'autre. T'as raté hier, tu peux faire avec bracha le lendemain, babaya. Dit comme le bag, il a dit c'est une seule mitzvah. Alors on est marmir comme lui, mais ils sont pas d'accord avec lui. Comment ils ont compris ce fait? C'est chaque jour une autre mitzvah. Il dit on a vu une mitzvah de 50 jours. Une caisse d'abord. Donc des fois on fait des coulottes contre le bag. Avec Banash Machot, avec si, et j'ai un safek d'avoir dit, de ne pas avoir dit. Quand il y a d'autres fécotes qui rendent, alors on met le bag de côté. Parce que c'est qu'une khumra. On n'est pas pensé comme le bag. On est mahmir comme le bag. Bien que les Rishonim, mais Fourash, ils ne comprennent pas cet argument que c'est une seule mitzvah Sfirat HaOmer. Il dit comme le bag, il a dit. Alors Roche, il dit, ah, le bag ici il rapporte Mikan, Katav, Baal, Alachok de l'autre, Kara, Kriyat Shema, Uba, les bêtes. Il a déjà été quitte de son Kriyat Shema. Uba, les bêtes à Knesset. Ou Matsaan, chez Korim, Kriyat Shema. Koré, Pasou, Rishon, Imaem. Donc il y a une question sur la Gemara, mais le bag, lui, il vient déduire de la première tentative de la Gemara qui semblerait avoir été repoussée. Il déduit une halacha. Vous êtes d'accord que avec... En vérité, c'est le Roche qui dit que le bag, il tire ça de là-bas. C'est le Roche qui dit comme ça. Mais moi, je pense pas qu'il a tiré ça de là-bas, le bag. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le Roche? Il doit lire tout le Kriyat Shema? De quoi elle parlait, la Gemara? De lire uniquement le premier pasouk? Le Balkéri, on le fait lire uniquement le premier pasouk? C'est pas tellement matib. Parce que l'enjeu, c'était par rapport au Kabbalat Makoshaman. Très bien. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Que comme maintenant il y a Malchut Shem dans le Kriyat Shema, on lui fait lire tout le Kriyat Shema. Mais là, il a déjà fait la mitzvah. Ouais. Donc, il fait juste le premier. Quelle est l'importance de pouvoir faire? Alors reprenons. Le monsieur, le Balkéri, qu'on lui fait faire tout le Kriyat Shema, c'est pas pour s'acquitter. Parce qu'il va pas s'acquitter avec ça. C'est pas pour s'acquitter. Donc il est faux qu'il n'ait pas fait, ça change rien. On lui fait faire pourquoi? Parce qu'il est bête Sibour. Mais c'est pas pour s'acquitter. C'est uniquement à cause du Sibour qu'on lui fait faire. Alors la même chose. Si maintenant tu es acquitté, donc tu ne le fais pas pour t'acquitter. Si c'est à cause du Sibour qu'on te le fait faire, tu devrais tout faire. Comme le cas d'Agmara. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ma remarque? Le Roche, il a vu dans la halachot du Baal halachot de l'autre qui n'est pas écrit sur la Gemara. Il a des halachot, le halachot de l'autre. Il dit il y a une halacha que quand tu rentres dans le Tzibour, même t'es qui, tu refais le premier pasouk. Il y a une halacha comme ça. Le Roche, il dit Mikam. Le Bag, il a déduit d'ici. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être Misvara. Peut-être Misvara. On a vu qu'Abal Talmachut, c'est important. C'est en train de proclamer. Comme par exemple, tu arrives dans un Tzibour, t'es déjà qui, t'entends le Kaddish, tu réponds. Ah, peut-être le Kriyat Shema, c'est comme le Kaddish. Vous comprenez ou pas? C'est une proclamation. On a vu vendredi que Yeshem Rabba, c'est peut-être comme le Kaddish. C'est peut-être comme Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved.
Ouais. Bon, Shem Kavod Malchut Olam, c'est comme le Kaddish. Donc, c'est une forme de proclamation. Comme une proclamation. Tu dois t'associer à la proclamation. Qui dit que c'est lié à la Gemara? C'est le Roche qui a dit. Et d'ailleurs, celui qui a une Gemara avec le Roche, il voit plein de petites lettres sur le Roche. Il demande la question que j'ai posée. Et pourtant, on a repoussé ce opinion, machin, un truc. Peut-être le bag, Misvara. Une proclamation. Tu dois pas rester de côté. Et si c'est ça la Svara du bag, on comprend que c'est que le premier pasouk. C'est que le premier pasouk est la proclamation. Vous suivez ou pas? Hein? C'est le Roche qui a dit. Il y a une halakha du bag, que quand tu rentres dans une synagogue et que tu vois maintenant un tzibour qui fait Kriyat Shema, même que tu as déjà lu, tu fais le premier pasouk. Omer Harosh, Omer Harosh, Mikan katav Baal halachot de l'autre, son halakha. Le Roche, il te dit, c'est d'ici qu'il a appris. Peut-être pas. Si c'est d'ici qu'il a appris, on a deux questions. Première question, ça semble être repoussé, c'est Avamina. Et deuxième question, c'est Avamina de l'Agmara, elle me dit de faire tout le Kriyat Shema, pas que le premier pasouk. Les manières qu'on avait une Avamina de faire toute la Amida et on a repoussé. D'accord? De faire tout avec eux. Il est en train de me dire de faire tout avec eux. D'accord? Oui. C'est pas dans la Gemara, là. Pas dans la Gemara. Tu as oublié que le Balkeri, quand il fait Bérour, il est pas quitte. Il est pas quitte. Il est pas quitte. Maintenant, le Nathan, pourquoi il est dans l'erreur? Parce qu'il est en train de parler d'un chilouk d'Oraïta des Rabanan. Pour l'instant, la Gemara ne pense pas à ce chilouk-là d'Oraïta des Rabanan. La Gemara pense d'Oraïta des Rabanan au début? Dans Tzibou? Non, machin. C'est le Tirous d'après. Donc, qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait de cette Misrem, c'est d'Oraïta? Si je rentre dans les chilukim d'Oraïta des Rabanan, alors j'ai plus de question de Tfila. Tfila, c'est des Rabanan, ouais. Quand même, on pose une question de Tfila. Ah, Tfila, je suis pas obligé de faire comme eux. D'après toi, c'est des Rabanan. Au début, on n'a pas pensé faire un chiluk contre d'Oraïta des Rabanan. Tzibour et pas Tzibour, c'est tout. Peu importe d'Oraïta des Rabanan. D'accord? Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait cette Mitzrayim? Non, tu me suis ou bof? Donc, il y a un gadol du dor précédent de la Shoah. Il dit comme ça, il dit, il est niftar la Shoah, je crois. Mikan katav ba, vous êtes juste en dessous du roche. Ou va roche. Kara kriat shema ou ba, et betensu matzam shikurit kachem, kore maem. Vechen muskam ou meutag beshulon. On le fera. Il y a Shulchan c'est sa mère et qui rapporte cette halakha. On verra, il y a un certain nombre d'informations intéressantes pour voir halakha lemassé, comment on va le faire. Vous avez voulu l'étudier en Chavruta, ce Shulchan avec ce Mishnah Bezat Hashem. Betzaer Youn, il demande le Rav Banet. Betzaer Youn, Deachas, Nadou Meach, des Rabbi Lazer. On s'est déplacé de cette réponse-là, Nadou. On a quitté cette dimension intellectuelle de Tzibour, pas Tzibour. Et la créature, ma Birkat de Raïta. Varé Birkat Beyechidout, Bebeto. Donc il reprend le même argument que le Shita Mikovetset. Birkat c'est à la maison. Et malgré tout, on te fait le faire. Donc tu vois bien que le Chilouk, c'est pas Tzibour. Parce que le Birkat c'est à la maison. Donc l'histoire de faire comme le Tzibour n'existe plus. D'accord, le Birkat on te le fait faire et c'est à la maison. Pourquoi? Parce que c'est Doraïta. Donc quand on te fait faire le Kriyat Shema, tu as besoin de dire que c'est parce que tu es métier, tu n'as plus besoin de dire ça. Ceci là pour Birkat Amazon, on te le fait faire parce que c'est Doraïta, alors Kriyat Shema aussi. Donc du coup, l'argument de Tzibour n'est plus nécessaire. Alors comment tu peux dire une halakha à partir d'un argument qui a disparu? Mishum David Doraïta. Ven Kaem Dina de Bag, En Lo Yesod, Vetsaechiun. D'où le barak peut nous pondre une halakha qui a été repoussée par la Gemara. Tel que le Roche l'a compris, qu'elle déduit qu'elle est sortie de la Gemara, cette halakha. C'est bon ou pas? C'est clair pour l'instant la question? Nathan, Maître Baruch, vous avez perdu le fil? À quel moment? Quand on parlait de Techelet, à quel moment vous avez perdu le fil? C'est pas de votre cas de faute, ouais? Donc, on reprend. On a vu dans la Gemara elle demande. La Gemara elle demande
Ma pitom que le Balkeri, on le force à faire le Kriyat Shema, le Birkat Hamazon Beirou. Il est pas quitte. La Gemara, elle propose une première réponse. Elle dit non, il peut pas entendre un truc comme ça, comme le Kriyat Shema, Betsibour, parce que moi, pour l'instant, on va dire on va faire un autre Kimta, il est Betsibour, c'est pas écrit dans la Mishnah, mais on va dire comme ça. Et il reste indifférent, il fait rien. Donc on le force à faire Beirou, bien qu'il n'est pas quitte. On m'a dit attends, qu'est-ce que tu me racontes? Mais le Birkat Hamazon, ouais. Elle ne demande pas ça exactement, mais on va vite en besogne. Ouais. Imaginons que la Gemara a dit Birkat il ne fait pas Betsibour, donc on a repoussé le tirous de Tsibour. On a repoussé. Alors, en fin de compte, revient la question pourquoi le Balkeri n'est pas quitte? On le force à faire Birkat Hamazon et Kriyat Shema? Parce que c'est Doraïta. Mais ce n'est pas une explication parce que c'est Doraïta. Je t'avais connaissé, dit oui, quand c'est Doraïta, on veut le forcer à faire Bérour bien qu'il n'est pas quitte. C'est comme Doraïta, donc fais un effort, fais quelque chose. Et moi, j'ai rajouté à l'explication, je sais pas, c'est quoi, fais quelque chose. Comme ça, tu restes pas les mains dans les poches. Il y a une mise de la Torah que tu as raté parce que bêtement, tu n'es pas parti au mikvé. On te force à la faire Bérour, sachant que tu n'es pas quitte. Ça, tu es contrarié, ça te pousse un peu à aller au mikvé. Donc pour les trucs de Raïta, on veut te contrarier. Terra Banane, c'est pas grave, on a lâché le lest. Mais de Raïta, on veut t'embêter. D'accord? On a besoin de parler de Tzibour maintenant? Ça marche plus, Tzibour. Parce que Birkat Hamazon, c'est pas fait Tzibour. Donc on n'a plus besoin du paramètre Tzibour. Et le Roche semble, enfin le Roche nous dit qu'il a compris le Bahag. Le Bahag, il dit Nalacha, le Bahag. Baal, Alachot, Gedolot. Ça s'appelle Bahag. C'est pas de l'anglais, ouais. Et Bahag, Bahag, Baal, Alachot, Gedolot. Il est rapporté à différents endroits dans les Alachot. Et là, c'est un des cas. Et il dit, quand tu rentres dans une synagogue qui sont en train de faire le Kriyat Shema, je ne faisais que passer, ou tu es en train d'étudier un Beth Knesset, tu dois faire avec eux le Kriyat Shema. Pas faire semblant. Tu dois faire avec eux le Kriyat Shema. Bédibour, pas Béhéro. Et le Roche, il dit, le Bag, il a appris ça de la Gemara qui dit que le Balkiri, même qu'il n'est pas quitte, on le force à faire comme eux quand ils font le Kriyat Shema. On dit, attends, on force aussi à faire Birkat Hamazon. On a repoussé cette réponse-là. Elle n'est pas valable, cette réponse-là. Si la raison, c'est parce qu'on le force à faire comme le Tzibour, on ne comprend pas pourquoi le Birkat Hamazon, on le force aussi. D'accord? Donc, puisqu'elle a été repoussée, cette explication, et que l'explication finale, c'est non, Doraïta, on le force pour une mauvaise conscience, des Rabbanan, on l'a laissé tranquille. Ouais? Alors, comment le Bag peut me déduire une halakha que je vais devoir faire comme le Tzibour? Mais cette idée-là de faire comme le Tzibour a été repoussée. Alors, pourquoi tu m'en fais une halakha? C'est bon pour tout le monde là ou pas? Aurel? Non? T'es pas avec nous? Chas Shalom. Tout est enregistré. T'as pas dit Neder. Bien, c'est la réponse finale. Que ce soit des Rabbanan et des Raïta, mais il y a un paramètre qui existe, qui est proche de Tzibour. Il existe où? Dans quel cas? Il existe dans le cadre de Kriyat Shema. Non, il n'existe pas. Le Birkat, c'est sur Birkat Hamazon qu'on a eu. Il n'existe pas. J'ai une question. Pourquoi le Balkeri, dans Kriyat Shema et Birkat Hamazon, doit faire Béhérout, dans le reste, non? J'ai une question. J'ai une question. D'accord? J'ai besoin d'une réponse. Dans la Mishnah, on parle qu'il est Betsibour. Non, pas mal. On s'est tiré les cheveux, dire ouais, peut-être qu'on parle qu'il est Betsibour, comme ça je te fais un petit tirout ou Kimte. D'accord? Après, on dit il ne marche pas ce tirout-là. S'il ne marche pas, je n'ai pas une preuve qu'on va me forcer à faire comme le Tsibour. Amène-moi une preuve. J'ai pas de preuve. Pas de preuve, pas de devoir. Pas de preuve, pas de devoir. Je ne vais pas t'imposer. Tu vois, j'ai pas une preuve dans la Gemara ouais, que pour, comment dirais-je, faire Birkat Alevana, tu dois enlever tes lunettes. Parce que c'est Khatitsa. Oui, mais Misvara, je comprends. J'ai pas de preuve, pas de devoir. Nous, on apprend de la Gemara, la route. On n'apprend pas de Zvarot. Moi, j'ai dit, si j'explique le Bahag, que c'est comme le comment dirais-je, le Kaddish, Misvara, il n'y a pas besoin de preuve. Kaddish, on voit qu'on doit proclamer comme les autres. Premier pasouk aussi, il faut proclamer comme les autres. Et j'ai une preuve, parce que le Bahag, il dit de faire uniquement le premier pasouk. Donc ma question, elle n'est pas sur le Bahag, elle est sur le Roche. Si la preuve, elle est de cette Mara-là, il faudrait faire tout le Kriyat Shema. La Mara parle de faire tout le Kriyat Shema, pas le premier pasouk. Même s'il n'est pas qui. Mais il y a une différence entre lui, il est qui, il vient, il a déjà fait son Kriyat Shema, il est qui de ça. Même si ça ne sert à rien ce que tu fais le Béro pour Altifroche Ménatibo. Mais toi, tu n'es pas qui du tout. Donc il y a quand même. Je reprends. Donc tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je reprends. Dans le cas du Balkeri, il n'est pas quitte et il ne peut pas s'acquitter.
Pourquoi on le force à faire tout le Kriyat Shema? Pourquoi on le force à faire tout le Kriyat Shema? Pourquoi? Quel est, d'après la première réponse, le seul paramètre qu'on le force à faire? Parce que Voilà. Donc tu vois que Altifrosh Meatzibour impose de faire tout le Kriyat Shema. Nekuda. Pas parce que je me suis déjà acquitté ou je vais m'acquitter. Le paramètre Altifrosh Meatzibour m'impose de faire tout le Kriyat Shema. On est d'accord ou pas? Donc même si je suis déjà quitte, si j'ai prouvé du paramètre que Altifrosh Meatzibour doit faire tout le Kriyat Shema, même si je suis quitte, je dois faire tout le Kriyat Shema. et ça, on voit que ça ne marche pas, parce que Birkat Amazon, Voilà, exactement. Donc la halakha n'a pas retenu cet argument. Alors comment on en fait une halakha? Ça, c'est la question du Rav Banet. La suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro. Bah, il est 10h, les mecs. Moi, j'ai un cours après. J'ai pas un match de rugby comme vous. Donc, c'est lui qui passe dans une salle de mariage. Donc, il n'est pas en train de faire une Birkat. C'est le bagage, le mot. C'est Birkat. Badaï Shalom. Badaï Shalom. Moi, ça m'est arrivé une fois, à une soirée de Rav Esman. Tout le monde a mangé du pain, pas moi. Je me suis fait voir, j'ai fait le birkat avec tout le monde. Et un talmide à côté de moi dit, mais Rav, je ne savais pas que on faisait le birkat quand même parce que les autres, ils ont mangé du pain. Parce qu'il m'avait tout observé. Je pensais avoir un talmide à côté de moi. En fin de compte, c'est un mec du KGB. Ouais. Et il dit, non, en fin de compte, il n'y a pas besoin. Donc, tu aurais dû me dire ça au milieu même. Ouais.